2025, une année où le thermomètre a franchi un nouveau cap. L'Organisation météorologique mondiale l'a confirmé. C'est la deuxième ou la troisième année la plus chaude jamais enregistrée. En janvier et août, la planète a affiché plus 1,42 degrés Celsius de plus qu'à l'ère pré-industrielle du jamais vu. Now, the other side of the mixed feeling. Ce qui m'inquiète davantage, c'est que nous nous trouvons actuellement dans une situation où la communauté scientifique s'accorde déjà unanimement à reconnaître que nous allons dépasser les 1,5 degrés. Nous avons atteint ce seuil critique au début des années 2020, ce qui signifie que le changement climatique a des conséquences sur nos vies. Vous voyez ce qui s'est passé en Jamaïque, les vagues de chaleur qui ont fait tant de victimes, la sécheresse seront encore plus graves. Be overshooting. Et les conséquences ont frappé fort. En une décennie, selon l'ONU, 250 millions de personnes ont été déplacées par des catastrophes climatiques, soit près de 70 000 personnes chaque jour. Sécheresse en Afrique australe, inondations records en Asie, incidents géants du pourtour méditerranéen. 2025 aura montré l'extrême vulnérabilité des populations dans les villes côtières. La montée des eaux accélère. Les données satellites de 2025 montrent que le niveau de la mer continue d'augmenter à un rythme de 4,5 mm par an, soit 2 fois plus qu'il y a 20 ans. Nous ne pouvons pas résoudre cette crise de chaleur uniquement par la climatisation. Si nous le faisons, nous augmenterons considérablement les émissions de gaz à effet de serre, les coûts, la charge du réseau électrique et en fin de compte la demande. Nous devons plutôt envisager des bâtiments intelligents. Ce rapport montre que c'est possible grâce à des solutions de refroidissement durable. Et pourtant, 2025 aura aussi été l'année des choix cruciaux. En novembre, la planète avait les yeux rivés sur la COP 30 organisée au Brésil, en Amazonie. Une COP sous pression alors que l'Organisation météorologique mondiale prévient qu'entre 2025 et 2029, la température pourrait rester entre plus 1,2 degrés Celsius et plus 1,9 degrés Celsius, filtrant dangereusement avec la limite de 1,5 degrés Celsius. Il est temps d'infliger une nouvelle défaite aux climato-sceptiques. Sans l'accord de Paris, le monde serait condamné à un réchauffement catastrophique de près de 5 degrés d'ici la fin du siècle. Nous allons dans la bonne direction, mais trop vite. Depuis son retour au pouvoir, le Brésil annonce des chiffres encourageants. La déforestation en Amazonie a chuté de plus de 50% en 2 ans. Mais au niveau mondial, les émissions continuent d'augmenter légèrement selon le Global Carbon Project, plus 1,1% en 2024 et 2025, loin des réductions nécessaires pour stabiliser le climat. 2025 aura été une année de contraste entre des alertes chiffrées comme jamais, mais aussi une mobilisation symbolique à Belém, au cœur de la forêt. Une question toutefois demeure, ces données feront-elles enfin basculer le monde de l'alerte à l'action ?